procéder à la nouvelle version de la série Mission Impossible avec nos cinq boxeurs qui vont postuler pour un rôle. Jamais dans l'histoire de la boxe olympique, un Canadien a réussi à vaincre un Cubain dans des grands jeux, soit dans les Jeux Pan Am, le championnat du monde senior ou les Jeux olympiques. Bon, 5 pugilistes en finale, c'est du jamais vu. Il y a une seule médaille d'or dans l'histoire, celle de Chris Clark. Est-ce qu'on pourrait rêver à une ici, même s'il y a 5 Cubains comme adversaires? Je me suis creusé la tête, Camille, depuis hier. Je cherche encore, mais je pense que nos deux meilleurs éléments seraient Jérémy Molitor et Mark Simmons. Simmons plus particulièrement, puisque son adversaire cubain est un jeune boxeur qui a remporté le championnat du monde l'an passé. Donc Simmons a les meilleures chances. Et il sait que les Cubains ne sont pas nécessairement invincibles, parce que l'équipe cubaine voulait 12 finalistes. Elle n'en a que 9. Ils ne sont pas invincibles. C'est le début du deuxième round de ce combat chez les poids lourds. En maillot rouge, le Jamaïcain Karen Speed. En maillot bleu, le Canadien Mark Simmons. L'arbitre José Morales demande d'attendre un moment. Un petit problème au niveau de la culotte du Canadien. Voilà, c'est réglé. Ça permet à Simmons de récupérer. Il n'y a pas eu de point, Bernard Barré, dans le premier round, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu dépense d'énergie. Non, il y a eu dépense d'énergie, mais Simmons s'est mis au même rythme que son adversaire. Le combat, là, on peut voir son adversaire, il va beaucoup plus rapidement. Son adversaire n'est pas reconnu comme un boxeur rapide et Simmons l'est, lui. Et dans le coin, on lui a demandé, Wayne Gordon, son entraîneur, lui a demandé, sers-toi de ta rapidité, un peu comme il vient de le faire. C'est ton meilleur élément. Voilà. Fais étirer ses bras. Et là, dès qu'il a terminé, esquive et vas-y avec ta rapidité naturelle. À son premier combat du tournoi, Simmons s'était défait de l'Américain Mark Kirkman par 7 contre 5 dans ce qui avait été un des beaux combats dans le cadre de ce tournoi, avec un Simmons mobile, agile, souple, malgré ses 200 livres sur 6 pieds 3. Mais là, il a affaire à un adversaire aussi grand, sinon plus grand que lui, mais moins d'expérience. Oui, c'est ça, moins d'expérience internationale. Simmons, c'est un très, très bon boxeur international. En 1997, au championnat du monde, avait terminé 5e au championnat du monde et avait remporté les Jeux du Commonwealth en 1998 à Malaisie. C'est un des gros canons de l'équipe canadienne et ce combat, cette demi-finale, c'est le genre de combat que l'équipe du Canada ne peut pas se permettre d'échapper. Donc Simmons a de la pression sur ses épaules, il doit réagir et pour réagir, il doit se servir de sa rapidité et non pas rester statique comme il l'a fait lors des dernières secondes. Seulement un sur point là, Simmons voyait avec rapidité, mais il marque. En toute fin de deuxième round. Rappelons que les combats sont 4 rounds de 2 minutes. Et encore une fois, gaucher contre droitier, Simmons aura intérêt à demeurer à l'extérieur en tout temps pour être en mesure de placer cette main arrière, soit sur la mâchoire ou son coup direct sur la mâchoire ou au corps et son crochet de la main avant. On peut voir ici, c'est le crochet de Simmons qui a atteint la cible. Et là, on a des échanges à courte portée. Simmons s'est bien servi de son crochet pour sortir de ce corps à corps. Donc, s'est assuré de bien retrouver son équilibre. Et là, on peut le voir et a pris sa distance. Et là, maintenant, son crochet a réussi à passer par-dessus la garde du boxeur gaucher et toucher la mâchoire avec un transfert de poids. Et là, il est allé en combinaison, mais a manqué de précision. Il y a beaucoup de coups qui se lancent, c'est exténuant de lancer des coups de cette façon et fendre l'air, c'est aussi encore doublement fatigant. Raté de précision. Début du troisième round qui s'annonce. Le Canadien Mark Simmons en avance par 2 points. C'est division poids lourd. Il n'y a jamais d'inattention. Si on a été en économie d'énergie au premier round, au deuxième round, l'action a été très rapide. Et on peut s'attendre à ce que Speed, qui est quand même un très bon boxeur, a remporté les qualifications continentales d'Amérique centrale pour se qualifier pour venir aux Jeux panaméricains. Donc, c'est un boxeur à respecter. Et Simmons doit absolument éviter de rester statique. Il doit placer ses coups, bouger de côté, se donner des angles. Mark Simmons, il est assuré de toute façon d'une médaille de bronze, mais je suis sûr qu'il n'y a rien de cela qui
lui trotte dans la tête. Il veut aller sur la plus haute marche et tout au moins dans le tableau de la finale des deux meilleurs. C'est pas le bronze qu'on vise quand on est dans le ring pour un combat du genre. On veut aller plus loin. Non, quand on est classé dans le top 10 mondial comme il l'est, et avec un résultat de 5e au championnat du monde, on ne veut pas regresser, surtout à un an des Jeux olympiques. On veut démontrer qu'on est un gagnant sur la scène internationale. Et Simmons nous l'a prouvé le combat précédent contre l'Américain Kirkman, qui n'était pas le dernier venu. Et ça a été toute une bagarre. Là, il y a des encouragements qui viennent de part et d'autre. On demande speed. Est-ce qu'on demande la vitesse pour traduire speed en français de Simmons ou si on encourage speed, le Jamaïcain? Oui, Speed ne porte pas réellement son nom. On n'a pas démontré depuis le début du tournoi cette rapidité, mais a toujours été constant. Ici, belle main arrière de Simmons en contre-attaque. On va vraiment tactique, là. Et technique aussi. Simmons qui reprend sa garde, hermétique. Rapidité, oh, belle main droite. Encore une fois, quel beau coup brillant. A attendu que l'adversaire passe en attaque, éviter son coup, revenu en contre-attaque avec le premier coup, qui en contre-attaque doit toujours être le plus puissant. Il l'a marqué avec ça. Oui, il l'a fait au moins à 2 reprises, des points qu'il a marqués. Esquive et attaque. Voilà. C'est ça. Esquiver la main arrière de son adversaire et revenu avec sa main arrière. Mais là, le coup a été dévié. Donc, ce coup-là a peut-être été inscrit dépendamment de ce que les juges ont décidé. Mais là, nous, c'est certain. Là, ce coup-là, c'est certain qu'il a été enregistré. Transfert de poids complet sur la mâchoire en contre-attaque. On parle des points au fur et à mesure que les téléspectateurs les voient à l'écran. Ils ont, les téléspectateurs, la possibilité de voir l'enregistrement des points du système. Mais dans le ring, le boxeur n'a pas le temps de trop calculer parce que s'il veut trop calculer, ça peut courir à sa perte. Dans le peu de l'action, Camille, on ne voit pas cligner des yeux parce qu'il se passe beaucoup de choses à ce moment-là. 4e round. Mark Simmons, le Canadien, à 2 minutes d'atteindre la finale des poids lourds contre le Jamaïcain Karen Speed, mais tout peut arriver dans cette catégorie de poids. Et Simmons, il a l'expérience. Et c'est bien Simmons ce qu'il fait. Il prend le centre du ring, ne dépense pas d'énergie, bouge un peu de côté, se fait respecter. Et Speed est prudent, a sûrement reçu de bons coups, connaît maintenant la puissance de Simmons, est hésitant à se lancer en attaque. Et pendant ce temps, les secondes s'envolent et Simmons a quand même une avance qui est intéressante. Et lui peut se permettre actuellement de bloquer. Mais il ne faut pas que... Oh, la droite là, de Speed qui est arrivée par-dessus la garde, mais elle a effleuré le gant de Simmons avant d'atteindre la cible. Et même si elle a effleuré, ça peut être dangereux à la mâchoire. Ça peut être dangereux. Ce sont des boxeurs poids lourds. Un seul coup peut changer l'allure du combat. Un seul coup peut faire la différence. Quand on parle de poids lourd, de boxeurs de 200 livres, avec la puissance que ces athlètes-là possèdent, il faut toujours être prudent en tout temps. Et Simmons tient ses mains hautes, bouge bien. Dès que le Jamaïcain est allé en attaque, s'est déplacé rapidement. Les Jamaïcains avec 4 boxeurs ici au tournoi. Ils en ont 2 dans le tableau des demi-finales. Ils ont 2 médailles bronze assurées. L'un des 2, c'est justement Karen Speed, qui était un de ceux que l'on voulait voir monter sur le tableau de la finale, en raison de sa puissance, mais manque d'expérience nettement. Les Jamaïcains ne sont pas une grande école de boxe, mais à chaque année produisent des boxeurs puissants qui sont capables de se faire respecter sur la scène internationale. Et à cause de ça, de cette puissance-là, et Speed fait partie de ceux-là. C'est l'expérience qui fait l'expérience qui fait la différence sans doute. Et le talent également, il ne faut pas le négliger, de Mark Simmons. Il l'emporte à l'affiche que vous avez vue à l'écran, mais il faut toujours attendre la confirmation de l'annonce officielle pour concrétiser la poursuite du cheminement du boxeur vers le combat de la finale. Et là, on peut voir que le Jamaïcain a touché avec son jab, mais le transfert de poids n'était pas complet. Et tout de suite en contre-attaque, Simmons est revenu avec cette main arrière. Il a marqué plusieurs points de cette façon.
beaucoup au corps, a fait baisser la garde avec son uppercut de la main arrière. Simmons est revenu par la suite avec son crochet. On peut voir, fait baisser la garde, revient avec son crochet sur la mâchoire et enregistre. Et tout de suite se replace en défensive, rentre ses coudes à l'intérieur. Simmons était le meilleur homme sur le ring et le résultat nous le prouve bien. Simmons, 25 ans de Toronto. Speed, 27 ans de Kingston en Jamaïque. Mesdames et messieurs, le gagnant. Ladies and gentlemen, the winner by point of 7-0 in the blue corner. Voilà qui est confirmé la victoire de Mark Simmons. Il passe à la finale contre un Brésilien ou un Cubain. Et là, c'est l'or et l'argent que l'on va départager.